Pourquoi mettre des bouchons d'oreille? À mon travail, il y a du bruit, beaucoup de bruit, et il y en a quasiment tout le temps. Résultat, je suis stressé, je dors moins bien, j'arrive pas à me concentrer, je suis moins vigilant. Bref, j'ai failli avoir un accident. Ah ouais? Ça m'a inquiété, je suis allé voir Martine. Qui ça? C'est ma responsable de sécurité. Ah. Elle m'a dit, pour réduire le bruit, on a encoffré des machines, mis du revêtement sur le plafond. Du bruit, il y en a encore trop, on le sait. C'est pour ça qu'il faut absolument porter des protections individuelles contre le bruit. Sinon tu risques d'avoir des problèmes d'audition. Quoi? Sinon tu risques d'avoir des problèmes d'audition. Ah. Je lui ai répondu, désolé, je supporte pas les serre-têtes. Elle m'a répondu, alors mets ces bouchons d'oreille, ceux en mousse ou les prémoulés, choisis les plus confortables pour toi, mais surtout il faut bien les mettre. Sinon, c'est comme une passoire. Ça sert à rien. Et si tu trouves que ça te convient pas, reviens me voir et nous verrons pour te faire des bouchons moulés individualisés. Donc, si je résume, les bouchons d'oreille, il n'y a plus qu'à choisir les plus confortables pour moi et à bien les mettre. Comment mettre correctement les bouchons d'oreille à former? Les bouchons d'oreille à former, il y en a des comme ça, et aussi des comme ça, et également des comme ça, et puis des comme ça, et des comme ça, et des comme ça. Il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tous vous les montrer. Parfois, on les appelle aussi bouchons d'oreille jetables ou bouchons d'oreille formables. On doit les mettre avant d'entrer dans une zone bruyante. Pour qu'ils soient efficaces, il faut bien les mettre. Pour ça, je procède par étapes. Première étape, je lis la notice du fabricant et je me lave les mains. Deuxième étape, je roule les bouchons d'oreille un par un. Objectif, réduire le diamètre. Pour ça, deux techniques. La technique, une seule main. Je tiens le bouchon d'oreille entre mes doigts, comme ça, sans trop l'écraser. Je roule, 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 en serrant progressivement. Jusqu'à ce qu'il devienne fin, comme ça. La technique, deux mains. C'est pareil que la technique une seule main, sauf que je tiens mon bouchon d'oreille entre les doigts des deux mains. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, en serrant progressivement. Jusqu'à ce qu'il devienne fin, comme ça. Et je ne roule surtout pas le bouchon entre les paumes des mains, sinon ça donne ça, ou ça. Troisième étape, j'insère le bouchon d'oreille. Pour l'oreille droite, je tiens le bouchon dans la main droite. Avec la main opposée, je tire le pavillon d'oreille vers le haut et légèrement en arrière. Avec l'autre main, je continue à rouler le bouchon jusqu'à ce qu'il s'insère dans mon oreille. Je le fais rentrer progressivement en bougeant la mâchoire. Une fois le bouchon en place, je le maintiens 30 secondes pendant qu'il regonfle. Je ne force pas, j'y vais doucement, sinon mon bouchon va se plier en deux. Je recommence la même opération avec l'autre oreille. Pour l'oreille gauche, je tiens le bouchon dans la main gauche, avec la main opposée, je tire le pavillon d'oreille vers le haut et légèrement en arrière. Avec l'autre main, je continue à rouler le bouchon jusqu'à ce qu'il s'insère dans mon oreille. Je le fais rentrer progressivement en bougeant la mâchoire. Une fois le bouchon en place, je le maintiens 30 secondes pendant qu'il regonfle. Je ne force pas, j'y vais doucement, sinon mon bouchon va se plier en deux. Ensuite, je teste avant de m'exposer au bruit. C'est impératif. Je place mes mains sur mes oreilles. J'enlève mes mains, je remets mes mains, j'enlève mes mains, je remets mes mains, j'enlève mes mains, je remets mes mains. Si j'entends aucune différence, c'est que je suis protégé. Après utilisation. Les bouchons d'oreille à former sont à usage unique. Après utilisation, il faut donc les jeter. Comment mettre correctement les bouchons d'oreille prémoulés? Les bouchons d'oreille prémoulés ou préformés, il y en a des comme ça, des comme ça, des comme ça, et aussi des comme ça, et encore des comme ça. Il y en a plein d'autres, mais je vais pas tous vous les montrer. On doit les mettre avant d'entrer dans une zone bruyante. Pour qu'ils soient efficaces, il faut bien les mettre. Pour ça, je procède par étapes. Première étape, je lis la notice du fabricant et je me lave les mains. Deuxième étape, j'insère le bouchon d'oreille. Pour l'oreille droite, je tiens le bouchon dans la main droite. Avec la main opposée, je tire le pavillon d'oreille vers le haut et légèrement en arrière. Je fais entrer le bouchon progressivement avec un mouvement circulaire en bougeant la mâchoire. Ça aide à l'insertion. Je ne force pas, j'y vais doucement. Une fois le bouchon installé, je recommence avec l'autre oreille. Pour l'oreille gauche, je tiens le bouchon dans la main gauche, avec la main droite, je tire mon pavillon d'oreille vers le haut et légèrement en arrière. Je fais entrer le bouchon progressivement avec un mouvement circulaire en bougeant la mâchoire, ça aide à l'insertion. Je ne force pas, j'y vais doucement. Ensuite, je teste avant de m'exposer au bruit. C'est impératif. Je place mes mains sur mes oreilles. J'enlève mes mains, je remets mes mains, j'enlève mes mains, je remets mes mains, j'enlève mes mains, je remets mes mains. Si j'entends aucune différence, c'est que je suis protégé. Après utilisation. Je nettoie mes bouchons, comme indiqué dans la notice du fabricant. À défaut, je les lave avec de l'eau et du savon doux. Je les sèche et je les range dans leur boîte ou un contenant propre. Quand les remplacer? Lorsqu'ils sont déchirés ou durs. Là encore, je regarde les préconisations du fabricant. Et en cas de doute, je les change une fois par semaine. Comment mettre correctement les bouchons moulés individualisés? Les bouchons moulés individualisés, il y en a des comme ça, et aussi des petits comme ça. Si on les appelle bouchons moulés individualisés, c'est parce qu'ils sont réalisés sur mesure à partir de la prise d'empreinte de mon conduit auditif. Ils sont donc personnalisés. On doit les mettre avant d'entrer dans une zone bruyante. Pour qu'ils soient efficaces, il faut bien les mettre. Pour ça, je procède par étapes. Première étape, je lis la notice du fabricant et je me lave les mains. Deuxième étape, j'insère le bouchon d'oreille. Pour l'oreille droite, je tiens le bouchon dans la main droite. C'est comme une paire de moufles, il y a un sens à respecter. Pour ne pas me tromper, j'ai une astuce. Je range toujours mon bouchon qui doit aller dans mon oreille droite, à droite. Avec la main gauche, je tire le pavillon d'oreille droite vers le haut, légèrement en arrière, comme ça. Avec la main droite, j'emmène l'embout de la protection face à l'oreille. Je fais une légère rotation vers l'arrière, puis je le ramène vers l'avant en l'enfonçant dans le conduit. Je bouge ma mâchoire, ça aide à l'insertion. Je recommence l'opération avec l'autre bouchon. Pour l'oreille gauche, je tiens le bouchon dans la main gauche, avec la main droite, je tire le pavillon d'oreille gauche vers le haut, légèrement en arrière, comme ça. Avec la main gauche, j'emmène le bout de la protection face à l'oreille, je fais une légère rotation vers l'arrière. Pour m'aider, je bouge ma mâchoire, ça aide à l'insertion, puis je ramène vers l'avant en l'enfonçant dans le conduit. Si je ressens une douleur, c'est que mes bouchons sont mal mis. La première fois, ce n'est pas facile, mais au bout de quelques essais, on y parvient. Et si on n'y arrive toujours pas, on peut se faire aider par des collègues ou le médecin du travail. Après utilisation, je nettoie mes bouchons comme indiqué dans la notice du fabricant. À défaut, je les nettoie avec une lingette et je les désinfecte toutes les semaines. Je les range dans leur boîte ou un contenant propre. Quand les remplacer? Lorsqu'ils sont déchirés ou durs. Là encore, je regarde les préconisations du fabricant. En cas de doute, je les change tous les 3 ans.